Tu as repéré plusieurs profils de mentors que tu souhaites contacter, mais tu ne sais pas trop comment te lancer? Allez, suis le guide. Il faut tout d'abord savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour commencer. Tout dépend de ta recherche et de ton état d'esprit. S'il s'agit de tes premiers entretiens réseau, commence par contacter des alumni ou des jeunes diplômés pour te rassurer. Et ça peut t'aider à prendre confiance pour la suite. Pour rappel, tu peux effectuer ce tri grâce au filtre expérience pour filtrer la seniorité du pro et école pour trouver un alumni de ton école s'il y en a sur My Job Places. N'hésite pas à contacter des profils confirmés ou seniors dès le départ si tu as déjà fait des entretiens réseau ou si tu te sens assez à l'aise. Ça te permettra notamment de récolter de précieuses informations, notamment sur les perspectives d'évolution d'un poste dans une même entreprise ou encore au sein d'un secteur. Peut-être que le mentor qui t'inspire le plus n'est pas disponible tout de suite, c'est pas grave. Ajoute-le à tes favoris pour pouvoir le recontacter plus tard et contacte en attendant des mentors du même secteur ou bien de la même entreprise par exemple. Pour rappel, le filtre disponibilité immédiate permet d'afficher uniquement les profils des mentors à qui il est possible d'envoyer un message car ils n'ont pas encore fait tout leur rendez-vous du mois. N'hésite pas à l'utiliser. Une fois ton mentor choisi, il ne te reste plus qu'à cliquer sur Contacter en haut à droite de sa page de profil pour lui envoyer ton message de prise de contact. Il faut savoir que le message que tu vas lui envoyer déterminera la première impression que le mentor aura de toi. Ton objectif est de décrocher un rendez-vous. On te conseille de structurer ton message en 5 blocs. Commence par le commencement, la formule de salutation. Ensuite, écris une courte présentation. Par exemple, je m'appelle Florian, j'ai 23 ans et j'étudie actuellement les sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2. Apporte par la suite des précisions sur ton parcours, tes expériences passées et ton projet professionnel si tu en as déjà un défini. Au besoin, n'hésite pas à consulter notre vidéo « Comment faire le point sur moi-même » pour t'aider sur cette partie si ce n'est pas déjà fait. Précise enfin les raisons qui te poussent à le contacter et formalise ta demande de rendez-vous. Ici, il s'agit plutôt de lui dire ce qui t'intéresse dans son profil à lui, en lien avec ce que tu viens de lui expliquer pour créer un maximum de cohérence entre les deux. Ce n'est pas grave s'il n'exerce pas dans le domaine au sein duquel tu fais tes études. Précise-lui toutefois, dans ce cas, que tu le contactes dans une logique de découverte, par exemple, car tu souhaites élargir tes horizons et savoir si son domaine pourrait te convenir. Pour finir, la formule de politesse. Tu trouveras au besoin des exemples pré-rédigés pour t'aider dans cet exercice et trouver de l'inspiration. Plusieurs exemples sont disponibles en cliquant sur la flèche bleue sur la partie supérieure droite. Pense bien à les personnaliser et à te relire avant d'envoyer ton message afin d'éviter les fautes d'orthographe. Il faut aussi savoir que de grosses erreurs restent à éviter. L'erreur typique, le mauvais copier-coller, se tromper de prénom, de métier ou d'entreprise. Cela peut braquer ton interlocuteur qui risquera d'avoir déjà beaucoup moins envie de te répondre. Demander un stage ou un job de but en blanc. Il ne s'agit pas ici de demander un entretien de recrutement, mais un entretien réseau pour récolter de l'information pour la suite de ton parcours. Si le mentor apprécie le rendez-vous et a une opportunité pour toi, il t'en parlera sûrement de sa propre initiative. Indiquer que l'école t'oblige à effectuer des rencontres réseau. Cela ne donne pas envie aux mentors de te répondre dans la mesure où ils sont là pour partager leur expérience et t'aider dans la réflexion sur ton projet professionnel. Ils risqueraient fortement de ne pas te répondre ou de le faire pour te dire qu'ils ne sont pas là pour ça. À éviter donc, et on en profite pour te conseiller de ne jamais attendre le dernier moment pour effectuer ces rencontres. Ne pas préciser aux mentors contactés les raisons qui te motivent à leur envoyer une demande. Si nos mentors sont tous partants pour aider les jeunes, il est important pour eux d'avoir la sensation que leur expérience correspond vraiment à ce que tu recherches. Recevoir un message trop générique risque de les pousser à privilégier des demandes d'autres jeunes, plus motivés, par peur de ne pas pouvoir vraiment t'aider. Il se peut enfin que le mentor mette du temps à te répondre, alors pas d'inquiétude. Ces contraintes ne lui permettent juste peut-être pas d'être réactif au moment de l'envoi de ton message. Lorsque ça arrive, n'hésite pas à le relancer gentiment si tu n'as pas de réponse de sa part sous 1 semaine, 10 jours. N'hésite pas à t'aider notamment de l'indicateur de réactivité pour tes prochaines recherches, en haut à droite des profils des professionnels. On te conseille de contacter en priorité des mentors avec un taux de réponse élevé, minimum 70%, un temps de réponse faible, maximum 1 semaine, et de cocher la case « Disponible immédiatement » pour favoriser tes chances de faire un rendez-vous rapidement.